quand même, à l'époque, ça aurait été bien. Et je voulais finir aussi par deux premiers romans aussi. Antoine Mouton. Antoine Mouton et puis Borbély. Deux choses très différentes. Borbély, j'y tiens beaucoup. C'est un roman hongrois qui nous a absolument bouleversés tous. Hein. Il va sortir en folio, donc il aura une autre vie. C'est bien, il y a trouvé d'autres lecteurs, Oui, c'est ça, très oui. hein, c'est bien. Ils ont fait la même couverture que nous, donc c'est très bien. Parce que c'est une belle couverture. En fait, je peux vous raconter, c'est compliqué parce que je ne savais pas quoi mettre comme couverture sur ce livre. Il se passe quand même en Hongrie après 56. Et je ne savais pas quoi prendre. J'avais peur de faire une erreur, j'avais peur de faire une bêtise. Et je suis allée voir le conseiller culturel hongrois à Paris et j'ai dit mais qu'est-ce que je peux mettre? Et il m'a expliqué qu'il y avait un site, une banque de données sur laquelle vous pouvez tous aller, fait par les Hongrois. Ils ont mis toutes leurs archives familiales, des photos qu'ils trouvaient chez des gens. Et c'est gratuit. Et tout le monde peut aller voir et tout le monde peut regarder un peu l'histoire de la Hongrie. Donc en allant sur ce site, on a trouvé cette photo qui est exactement le récit qui se passe dans une ferme avec des enfants. Et là, c'est l'image. Et là, je suis sûre qu'on n'a pas fait d'erreur. Malheureusement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'auteur s'est suicidé à propos de... 2 mois après, j'avais acheté les droits, donc on ne l'a jamais rencontré. Et il n'a jamais vu le livre. Jean-Luc. Je me fais gronder par Michel qui dit que je parle trop et que vous ne parlez pas assez, Michel. Jean-Luc. Pas Je sais pas ce qu'il veut dire. Je sais pas, il me dit qu'il faut que j'arrête et que ce serait mieux si c'était vous. Mais non, d'abord, ce que je là, voulais dire tout à l'heure, c'est que moi, je me sens toujours, depuis le début, comme un enfant adopté dans la famille Bourgois, une grande famille littéraire. Et moi, parce que même de toute la collection des trois, c'est comme, bon, avec Philippe, bien sûr, mais même entre Philippe et moi, ça a toujours été lui le littéraire et moi le philosophe. Même Philippe ne voulait même pas être considéré comme un philosophe. Enfin, ça lui plaisait de jouer à ça. Donc, c'est vrai, moi je suis très, très, très reconnaissant en tant que philosophe incapable d'écrire une histoire, d'être accueilli dans... Voilà, et vous n'arrêtez pas de raconter des histoires. Vous n'allez pas nous raconter de la philo. C'est pas intéressant. Mais non, c'est pas intéressant. Vous savez bien que c'est intéressant. Hein? Oui, d'accord. Voilà, c'est ça que tu voulais que je dise, Michel. Parce que lui, il dit que des trois, tu as dit que c'était une collection théorique, quoi. Enfin, jusqu'au moment où toi, tu as fait tes romans. Bah, ils sont pas... Mais pas dans la collection. Ah non, non, non. Ah, ils sont pas dans la collection. Non, non. Ah, mais je n'ai même pas remarqué. C'est interdit au roman. Non, mais c'est un peu ça. Ça, c'est un problème général des collections. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Dominique, mais la collection, c'est une chose un peu étrange quand même. Par exemple, je ne fais pas attention. Je ne sais pas s'il y a d'autres collections que des trois, d'ailleurs, chez Bourgois. Je ne sais même pas s'il y a des collections. Chez Galilée, par exemple, il y a des collections. Il y a, je sais pas, même 4 ou 5 collections. Personne ne fait attention. Ben, chez nous aussi, je crois. Personne ne Mais fait oui, ben, on met des petites icônes comme ça. Et après, à l'intérieur, on trouve collection dirigée par. Mais tout le monde Pas s'en tout. fout. Oui. Et oui, c'est un peu un étrange concept, la collection. Ça fait plaisir à ceux qui la dirigent. Ah, voilà. Non, mais parce que je veux dire, pour moi, c'est quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose, d'ailleurs. Gallimard ou tout, mais les collections sont... À part peut-être... comment ça s'appelle chez Plon, là, la collection... Terre humaine. Voilà. Oui, Alors, ça c'est une collection bien sûr. qui est sortie comme ça pour elle-même. Bien sûr.
qui relègue l'éditeur au second plan. Mais Bon, autrement... Mallory, il ne s'est pas relégué très facilement au second plan quand même. Mais non, c'est lui qui relègue Plomb, je veux dire, Ah oui, au second d'accord, oui, plan. d'accord. Oui, c'est donc vrai. c'est une collection qui est plus visible. Non, mais bien Non, sûr. mais je veux dire, son éditeur, il est visible autrement. Non mais c'est quand même les gens qui dirigent la collection, ils font des propositions à l'éditeur. Oui. Donc c'est oui. une collection, c'est une sous-collection dans le catalogue. Enfin c'est un sous-catalogue dans le catalogue. Oui, d'accord. Oui. Bon, d'accord. Quand ça marche bien. Parce que moi, je suis chez Galilée, je suis le quatrième et dernier vivant de la voiture de directeur de collection. Donc déjà, ça diminue les forces quand on n'est plus qu'un quart. Mais en plus maintenant, la collection, chez Galilée, la collection, elle n'a pas plus de voix au chapitre que rien. Je veux dire. Là, la question, c'est comment ça peut fonctionner. C'est que la situation est quand même dure, mais très dure, mais elle est beaucoup plus dure pour Galilée que pour Bourgois. Je ne veux pas dire qu'elle ne soit pas difficile aussi pour Il Bourgois. nous a quand même autorisé, après, pendant un an à nous dire non, à publier un texte d'Hélène Sixou cet hiver. C'était Ah oui très très long. Très, Et très difficile. comment il a fait? Mais je crois qu'Hélène. Comment vous avez fait? Vous l'avez translé? Non, c'est Hélène, ça suffit. Ah oui, d'accord. Oui. Et pendant Ah, un moi, an. je sais, chaque fois que je publie ailleurs, c'est bon. Et par exemple, le journal des cliniciennes, bon, j'ai dit, écoutez, il n'y a rien à dire, c'est quelque chose qui renvoie complètement à Philippe et à Michel, etc. Donc voilà. Mais en fait, je crois que lui, il ne souhaitait pas tellement publier ça. Ah, c'est pour ça qu'il nous l'a laissé. Mais, Ça ah m'étonne pas oui, de parce que lui. c'est un livre à part de moi, c'est pas trop philosophique. Alors bon, mais non, mais quand même, il fallait insister sur les Sixou, il n'a même pas avec lui. C'était très long et un jour Hélène a téléphoné, elle a dit bon ça y est c'est fini, j'ai dit d'accord, c'est bon, très bien. Mais maintenant, peut-être si on parle de ça, de collection, et puisque Michel Bouge parle, non, il y a une chose peut-être qui mérite d'être dite, c'est que si Bourgois, comme la plupart des éditeurs, c'est un nom qui est plus prégnant que le nom de collection, fût-ce Détroit, et même si Détroit est la seule collection à part chez Bourgois, en même temps, je dirais, il semble que l'image de Bourgois est tout autre que l'image de la plupart des autres éditeurs. On dit à des éditeurs, c'est quand même, je ne sais pas bien comment le dire, je dirais que les noms de Gallimard, Julliard, Plomb, Fayard, autrefois, là je recule dans le temps, sont des noms comme ça, et on voit surtout le nom comme si c'était, non pas tellement la personne, mais en fait plutôt un nom d'institution et tout. Et je dirais que derrière, on ne voit pas tellement des couvertures, tandis que Bourgois, pour moi, depuis très longtemps, je crois, depuis que ça existe, Bourgois, c'est immédiatement un kaléidoscope de couverture. Je crois que c'est vraiment la marque. Et pourtant, les tout premiers, c'était des livres blancs. Oui, c'est vrai, oui, je l'ai revu tout à l'heure, vous avez montré, c'est vrai, mais ça, j'ai complètement Vous en avez oublié. un, les premiers? Vous en avez, non? Ah non, oui, le dernier Dentelle Mouton, il est comme le dernier de Linda, ils sont pas illustrés. Non, mais tout à l'heure, vous avez parlé de l'image là pour le livre de Rombroy. Oui, je me rappelle. Mais les tout premiers livres que ça avait publiés, ils étaient entourés de papier blanc. Transparent, j'en ai au bureau, évidemment, dans le papier jauni, depuis 50 ans, le papier jauni. Mais oui, et, plus tard, il a décidé d'illustrer, beaucoup plus tard. Oui, mais en même temps, c'est fait, vous l'avez fait avec un talent, c'est pas un art comme ça, la couverture qui fait que par rapport à, je sais pas, toutes les couvertures illustrées,
Et puis même aussi à l'étranger, hein, par exemple, les Américains qui utilisent énormément les couvertures, mais très souvent, je dis même pour mes propres livres, ça ne m'intéresse pas tellement. Tandis que chez Bourgois, il y a une alliance du caractère assez strict, hein, c'est élégant, hein, et de l'image qui est extrêmement, toujours choisie avec beaucoup de soin. Alors on a au bureau 2 cadres noirs, avec le format comme ça, qui sont mon héritage le plus précieux. C'est 2 cadres en papier noir, et voilà, je ne me séparerai jamais. Les cadres pour voir si ça rentre dedans. Oui, c'est d'accord. ce que Christian avait fait faire avec du bonne carton noir. Et quand on trouve des images, on les colle un peu plus à gauche, un peu plus à droite, on essaie de cadrer. Personne ne peut faire une couverture comme ça parce que souvent on me dit qui est votre graphiste et tout, donc on dit on ne pas leur dire c'est deux cadres. Et on en prend très grand soin. Et un jour je les confierai aux archives l'IMEC, des éditions Bourgois et personne ne va comprendre ce que c'est. C'est deux cadres noirs. Non, mais c'est important, je crois, parce que ça dit quelque chose d'un rapport que je crois que Alexandre Bourgois a inventé, que vous avez mis l'invention d'un rapport comme ça, voilà, au livre, au public, au rapport du livre au public. Parce que la couverture illustrée, elle semble plus tournée vers, comme ça, comme pour aguicher le lecteur. Hein. Bon. Et en fait, c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça. C'est que plutôt, c'est qu'on saisit une unité entre des noms, des caractères, comme ça, et une image qui intrigue parce qu'elle n'est jamais facile, voilà. L'image n'est jamais facile. Avant de vous laisser plus avant, parce que je suis trop timide pour parler directement, on va vous laisser vous approcher des intervenants de Dominique. Et vous ouvrez le catalogue par un discours de réception. Et je voulais l'entendre aujourd'hui pour clore ce moment-là. On en a parlé avec Mathieu, on s'est dit, nous on va pas le faire, on va être pour ça. On a demandé à Fred Cacheux de porter ses mots pour, voilà, qui est un résumé de ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on va découvrir aussi, parce que il y a de la lecture là, il y a du travail pour nous. Je voudrais juste dire dans quelle édition ça a été écrit et lu. Donc, Christian Bourgois a reçu, il a appris d'un festival littéraire d'Amérique du Sud qui est très connu, qui est à Guadalajara au Mexique, et qui est un festival tout à fait extraordinaire parce qu'il y a vraiment des centaines de milliers de gens qui viennent toute la semaine. Et vraiment, j'y suis allée, donc c'est tout à fait extraordinaire. Moi, le jour où j'y étais, j'entendais une espèce de rumeur, j'ai cru que Madonna était arrivée, enfin, je sais pas, et en fait, c'était Garcia Marquez qui est rentré dans la pièce. C'était magnifique. Donc, tous les ans, ils donnent